Eh tout le monde, écoutez-moi bien, écoutez. Alors, vous l'avez peut-être entendu, j'ajoute un nouveau plat au menu. Mais je vais pas le créer. L'un de vous va le faire. Ouais. Et pas seulement que le meilleur gagne, le plat sera à la carte de façon permanente. Alors, si vous participez... Voilà. C'est du gâteau. Imaginez que l'un de vos plats figure sur notre menu. Oh, c'est clair. Ce serait trop cool. Je serais pas si enthousiaste, mes amis, franchement. Tout le monde sait que je suis le meilleur chef ici. Bon, retournez au travail tout le monde. Excusez-moi, chef. Oui? Je peux en avoir un aussi? Vous? Oui, bien sûr. Wow. C'est juste un concierge, il peut pas participer. Tu devrais te concentrer sur la sortie des poubelles. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il participe. En plus, en tant que meilleur cuisinier ici, tu n'as pas à t'inquiéter, non? Josh? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Ok, donc c'est réglé. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, retour au boulot. Bon courage. Merci, De Jen. rien. Ouais, si j'étais toi, j'y penserais pas trop, hein. Pourquoi ne pas laisser la cuisine aux vrais professionnels, d'accord? Sois un bon garçon et tire-toi d'ici. Merci. Il manque un truc, là. Hé, Pedro. Viens voir. Peux-tu goûter ça pour moi? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est assez salé? Non, c'est pas le sel. Essaie d'ajouter un peu de fécule de maïs pour épaissir ça. Et un trait de jus de citron. Ok. C'est ça. C'est très bon. Bravo. Merci beaucoup. Quand tu veux, Paul. Il faut que je décroche. Hé, Pedro, ça te dérangerait de finir ça pour moi? Je suis pas sûr que je sois Merci, censé... t'es le meilleur. Allô? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis désolé, Paul est sorti pour passer un coup de fil rapide, alors j'ai juste essayé de... Tu n'es que concierge, Pedro. T'es censé faire le ménage, pas cuisiner. Je sais, je suis désolé, vous avez raison, je voulais juste aider. Dieu merci, je t'ai attrapé avant que tu gâches le plat. Non, rajoutez pas du sel, c'est... Maintenant, tu vas m'apprendre à cuisiner. Toi, le concierge. Tu seras jamais cuisinier, Pedro. Maintenant, termine de laver le sol, ok? L'odeur est dégoûtante. Hé, Pedro! Attends. J'ai quelque chose pour toi. Et c'est quoi? Cette canette. Sois un bon garçon et jette ça, tu veux bien? C'est quoi ça? Ne me dis pas que tu penses toujours à cuisiner. Eh ben... Je pense pas que ça me ferait mal d'essayer, non? Écoute, j'adore le fait de rêver en grand, mais soyons réalistes. Ça n'arrivera pas, Pedro. Reste concierge, ok? Peut-être qu'il a raison. Je sais pas à quoi je pensais. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne veux plus participer au concours? T'as changé d'avis? C'est inutile. Josh a raison. Je serai toujours qu'un concierge.
Et ne l'écoute surtout pas. C'est pas à lui de décider ce que tu deviendras dans la vie. C'est toi et seulement toi. C'est facile à dire pour toi. T'es cuisinier. Tu crois que j'ai toujours été cuisinier? Regarde ça. Toi? Un concierge? Oui, juste avant que j'obtienne ce poste. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on peut devenir qui on veut. La seule personne dont tu as besoin pour croire en toi, c'est toi-même. Waouh. Je crois que j'y avais jamais pensé comme ça. Tu vas y arriver. Merci. À plus. Ça manque de sel. Eh, où est passé tout le monde? J'arrive trop tard? J'ai fait des sliders? Tout le monde est déjà au restaurant. Le chef est en train de choisir le gagnant. Merci. Mais attends, laisse-moi goûter ça. Ouais. Wow, attends. Y a que les cuisiniers qui peuvent rentrer, hein. Mais t'en fais pas, je vais ramener ça pour toi. Vraiment. Mhm. Waouh. Merci. Comment ils vont savoir que c'est le mien? Je vais écrire ton nom dessus. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir aidé. J'apprécie, vraiment. Ça va être difficile. Très bon. Ok, tout le monde, le moment que nous attendions tous, que le concours commence, n'est-ce pas, hein? Le premier, c'est Paul, avec son kebab d'agneau. C'est plein de saveurs, Paul. Bon travail. Hein? Ensuite, nous avons Jen et ses succulents sushis. Ils sont parfaitement préparés. Beau travail, Jen. Merci, chef. Ça va être difficile de choisir un gagnant. Alors, des boulettes de viande. J'avais pensé ajouter des boulettes au menu. Il y a beaucoup trop de sel là-dedans. C'est horrible. Qui a fait ça? Pedro, le concierge? Exactement. Je lui ai dit de s'en tenir aux poubelles. Wow, ok. Pour finir, nous avons des sliders. Oh. Ça, c'est incroyable. Ce sont les meilleurs sliders que j'ai jamais mangés. Qui a fait ça? C'est moi, monsieur. Je vous remercie. Eh bien, il n'y a même pas de débat. Le vainqueur, celui qui mérite de voir son plat à la carte, est... Pedro. Merci. Mais je sais pas comment vous... Attendez, quoi? Pedro? Mais vous avez dit que ces boulettes étaient dégoûtantes. Tu veux dire tes boulettes de viande? Pedro a fait ses sliders. Tu vois, j'ai remarqué que nos plats avaient meilleur goût ces derniers temps. Et hier, j'ai réalisé que c'est parce que nous avons une personne secrète qui est tout le monde dans la cuisine. Pedro. Et tout à l'heure, quand Pedro est entré avec un plat qu'il avait préparé, je t'ai vu lui dire qu'il n'avait pas le droit d'être dans le restaurant et lui prendre son plat. Enfin, il y a quelques minutes, alors que tu pensais que personne ne regardait, je t'ai vu changer ton nom avec celui de Pedro pour faire croire que tu avais fait ces sliders. Et Pedro, les boulettes de viande. Donc tu vois, le vrai gagnant du concours n'est autre que Pedro. Pedro, félicitations. Pedro! Bravo, Pedro!
J'ai gagné? Tu as gagné. J'arrive pas à y croire. Merci. Je t'en prie. Oh, et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que non seulement le gagnant verra son plat figuré dans notre nouveau menu, mais il sera notre nouveau chef cuisinier. Parce que j'ouvre un deuxième restaurant. Félicitations, Pedro. Moi? Vraiment, moi? Le chef? Mhm. Oh mon Dieu. Ça va changer ma vie. Merci beaucoup. Comment vous pouvez faire ça? C'est pas possible. C'est moi qui aurais dû être chef. Ça peut pas être un concierge. Ce n'est pas un concierge. En fait, c'est ton nouveau patron. Merci beaucoup. Mais c'est pas sérieux. Hé, Josh. Rends-moi service. Tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît? Et grouille-toi. Le sol va pas se laver tout seul. Ok? Peu importe. Merci beaucoup. Félicitations. Tellement fière de toi, Pedro. Waouh! De concierge à chef cuisinier, c'est incroyable. Merci. Comment avez-vous fait? Surtout que tant de gens ne croyaient vraiment pas en vous. Eh bien, une personne sage m'a appris un jour que la seule personne dont tu as besoin pour croire en toi, c'est toi-même. Bravo à toi. Le pire jour de ma vie. Salut, je suis Amy, je suis là pour la chambre à louer. Ah, enfin quelqu'un qui a l'air à moitié décent. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes vulgaires qui sont passées ici aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Ouais, moi aussi. Attends, c'est le nouveau sac Gucci en édition limitée? Ça vaut au moins 3000 $. Ouais. Eh bien, vous n'aurez aucun problème à payer le loyer, c'est sûr. C'est 1800 par mois, mais cela inclut les charges. Laissez-moi vous faire visiter. Salut, D'accord. je suis ici pour visiter la chambre disponible. Désolée, mais je n'accepte pas les gens ayant besoin d'aide de l'État. Oh! Je ne fais partie d'aucun programme d'aide gouvernementale. La chambre est-elle disponible? Ne le prenez pas mal, mais la chambre coûte presque 2000 $. Ce serait génial. En fait, j'ai vraiment eu du mal à trouver un logement. Puis-je voir la chambre? Très bien. Mais tu ferais mieux de ne rien voler. Je suis vraiment désolée pour ça. Allons-y. Voici la chambre. Tous les meubles sont inclus, la taille de l'armoire est convenable, et vous avez même votre propre salle de bain, ce qui est vraiment agréable. C'est génial. Honnêtement, c'est tout ce que je cherchais. Comment envoyer mon dossier? Juste là. Il suffit de remplir ce formulaire. Et ne vous inquiétez pas, la plupart des informations ne sont que des formalités. Je ne vérifie pas vraiment. Super. Je vais remplir le formulaire tout de suite. J'aimerais postuler aussi. Et comment allez-vous vous permettre de vivre ici? Vous avez un travail au moins? Oui, je suis indépendante en fait. Vraiment? Mhm. Ou plutôt chômeuse? Écoutez, vous pouvez postuler. Mais je vous le dis tout de suite, je peux vérifier les antécédents criminels. Rien ne m'échappe. Et voilà. Avez-vous besoin d'autre chose? Voyons voir. Le revenu semble bon. L'historique de location est excellent. Ouais, c'est tout ce dont j'ai besoin. Normalement, je vérifie la solvabilité et demande une preuve de revenu, mais je peux déjà dire que vous êtes plus que qualifié. Oh, super, merci. Alors, que faire maintenant? J'ai juste besoin d'un dépôt de garantie et du premier mois de loyer. Super. Et voici ma candidature. Ça devrait être intéressant. Vous gagnez 6 chiffres par an. Ouais, c'est ça.
Je vais avoir besoin de voir une preuve de revenu. Jamais de retard pour payer le loyer? J'en doute fortement. Je vais devoir vérifier avec les propriétaires. Je vais aussi avoir besoin de vérifier votre crédit et vos antécédents. D'accord, ce n'est pas un problème. Je peux vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Mais puis-je effectuer un dépôt pour le réserver? Écoutez, ce n'était pas facile pour moi de trouver quelque chose. Je ne veux pas rater cette occasion. Vous pensez que je vais prendre un chèque de votre part? Soyez réaliste. Il n'y a probablement même pas d'argent sur ce compte. Non, il y a des fonds suffisants. Je vous le promets. Il n'y aura pas de problème. Ça n'a pas d'importance de toute façon, car Amy a déjà été acceptée. Elle est sur le point de verser un dépôt, n'est-ce pas? Oui, j'adorerais, mais... En fait, je n'ai apporté que mon chéquier aussi. Ah, c'est très bien, j'ai confiance en vous. Mettez-le au nom de Nathalie Mitchell et la chambre est à vous. Oh mon Dieu, merci beaucoup, c'est incroyable. Waouh! Vous l'approuvez sur place et vous lui prenez un chèque? Mais vous prenez pas le chèque de ma part? Soyons honnêtes. Vous faites tous des chèques sans provision tout le temps. Vous devez être folle de penser que je vais tomber dans le piège. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, vous ne devriez vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Et vous devriez vraiment partir d'ici avant que j'appelle les flics. Parce que vous n'allez pas du tout vivre ici. Voici mon chèque. Alors, quand est-ce que je peux emménager? Tu peux emménager dès maintenant, si tu veux. Je suis tellement contente d'être ta colocatrice. Oh, moi aussi. Nathalie est si heureuse d'avoir trouvé la colocatrice parfaite qu'elle recherchait. Ou du moins, elle le pensait. Au début, elles s'entendent bien toutes les deux, et tout semble aller à merveille. Mais quelques semaines plus tard, Nathalie reçoit une lettre de la banque l'informant que le chèque d'Amy a été rejeté. Elle n'en revenait pas. Quand elle confronte Amy à ce sujet, elle découvre qu'Amy n'a même pas de vrai travail. Elle n'a même pas les moyens de payer le premier mois du loyer. Après avoir vécu gratuitement pendant un certain temps, Amy finit par déménager. Il s'avère que même le sac Gucci qu'elle portait était un faux. Nathalie n'arrivait pas à croire qu'elle ait fait une si grosse erreur. Sans aucune aide sur le loyer, Nathalie n'a pas assez d'argent pour le payer et finit par être expulsée de son appartement. Peu de temps après, Nathalie est obligée de chercher une nouvelle chambre à louer. Excusez-moi. J'ai vu une annonce disant qu'il y avait une chambre à louer. Vous? Que faites-vous ici? J'habite ici. Que faites-vous ici? Vous n'aviez pas déjà une colocatrice? Elle s'appelait pas Amy? Oh ouais, eh bien, ça ne s'est pas très bien passé avec elle. Disons simplement que les apparences sont trompeuses. Alors c'est votre maison? C'est vraiment sympa. Et comment pouvez-vous vous le permettre? Je veux dire, n'aviez-vous pas de mal à payer un appartement? Payer un appartement n'a jamais été un problème. Le problème, c'est que les gens me jugeaient. Vous voyez, comme je l'ai dit sur mon formulaire de location, je gagne beaucoup d'argent. Je suis propriétaire d'un cabinet d'expertise comptable et j'ai de nombreux clients. Le problème n'a jamais été de pouvoir me permettre un appartement. Je n'ai jamais eu de retard de loyer ou de paiement dans ma vie. Le problème, c'est le jugement des gens à cause de mon apparence. Ils ne veulent pas louer à des gens comme moi, sans même apprendre à me connaître.
Alors vous voyez, je ne passais pas un mauvais moment parce que je n'étais pas qualifiée. Waouh! C'est dur. Je suis vraiment désolée de la façon dont je vous ai traité. Vous aviez raison. Je n'aurais pas dû vous juger avant de vous connaître. Je ne sais pas si c'est approprié pour moi de demander, mais vous êtes toujours à la recherche d'une colocataire? J'ai vraiment besoin de trouver un endroit. Je suis désolée, mais je ne pense pas que vous correspondiez à ce que je recherche. Je vous souhaite bonne chance. Mais Kira... Et vous devriez probablement partir avant que je n'appelle les flics. Parce que vous n'allez pas du tout vivre ici. Alors, où sont-elles, Harper? Vous avez bien dit que tous les modèles étaient déjà arrivés. Mais elles sont là, monsieur. Ce sont nos modèles. Voici Dana, Priscilla et Vera. Vous moquez de moi. Non? Nous sommes une agence de mannequins. On n'est pas dans un cirque. J'ai demandé des mannequins, pas des personnes qu'on a ramassées dans la rue. Je sais que vous avez l'habitude d'un certain type de modèle, mais c'est leur différence qui les rend aussi non, belles. vous ne comprenez pas. Life Glam, notre plus gros client, est sur le point d'arriver. Je ne peux pas présenter ces modèles. Je veux dire, regardez celle-là. Ses cheveux ressemblent à un nid de rat. Et celle-ci, vous auriez aussi bien pu m'apporter un éléphant. Et je ne sais pas à quoi vous pensiez pour celle-ci. Il n'y a rien de beau à être différent, Harper. Mais monsieur, Mais rien du tout. Si Life Glam n'aime pas ses modèles, je suis fini. Vous savez quoi? Vous ne savez clairement pas ce qu'est la beauté. Alors vous êtes virés. Vous êtes toutes virées. Je trouverai des modèles moi-même. Oh, bien. Maintenant, c'est ce que j'appelle des modèles. Mesdames, vous êtes superbes. Oh, parfait timing, rentrez. Vous devez être de Life Glam. Oui, bonjour. J'aimerais que vous rencontriez nos deux modèles. Je pense qu'elles seraient parfaites pour votre prochaine campagne. Voulez-vous nous accorder un instant? Alors, qu'en pensez-vous? Elles ont l'air géniales, mais nous espérions des modèles un peu plus différents que d'habitude, vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces modèles sont grandes, minces. Elles sont la définition parfaite de la beauté. Que pourriez-vous souhaiter d'autre? Vous savez quoi? Je suis désolée. Finalement, je ne pense pas que ça va marcher. Merci pour votre temps. Non, attendez. S'il vous plaît, je peux vous trouver différents modèles. Je suis tellement navrée pour tout ça, les filles. Hey! Vous allez bien, mesdames? Ouais, c'est juste que j'ai choisi ces mannequins pour faire une campagne beauté pour Life Glam. Mais on vient tous de se faire virer. Ce type nous a dit que nous n'étions pas belles. Simplement parce que nous sommes différentes. Quoi? Je pense sincèrement que vous êtes toutes belles, mesdames. En réalité, vous êtes exactement le look qu'il nous faut. Vraiment? C'est pourquoi? Je m'appelle Laura. Et je suis directrice de création chez Life Glam. J'aimerais vous avoir comme visage de notre prochaine campagne de beauté. Oh mon Dieu, vraiment? Oh, génial! Je vois que vous avez trouvé les autres modèles que j'ai embauchés pour votre campagne. Mais vous venez de nous virer à l'instant, monsieur. Oh, je plaisantais. J'espère que vous avez rien pris au sérieux. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'elles sont parfaites. Vous voyez? Être différente, c'est ce qui les rend belles. C'est pourquoi je viens de toutes les embaucher pour être le visage de notre campagne. Et je vous informe que vous êtes virés. Alors, enfin, êtes-vous intéressée? Ah oui, oui. Jeune femme, vous semblez comprendre ce qu'est la vraie beauté. Et j'aimerais aussi vous embaucher. Waouh, j'adorerais ça. Super. Allons-y, mesdames, allons au studio. Nous avons beaucoup de choses à faire. Allez mec, tu vois pas qu'on est sur le point de faire un TikTok? Oh, pardon. Maintenant je dois tout recommencer. Hé,
Tu penses que je pourrais être dedans? Tu te fiches de moi? Certainement pas. Regarde ce que tu portes. C'est la chemise Animal Crossing de l'année dernière? Ouais, pourquoi? Plus personne ne joue à ça. Tout le monde joue à Minecraft. Tes parents sont si pauvres qu'ils peuvent pas t'acheter un nouveau t-shirt ou quoi? Waouh. Mon père n'est pas là et ma mère a perdu son emploi. Alors les choses ont été... Tiens Gordon, voici les vêtements dont je t'ai parlé. Merci Madame Henry. Bien sûr, dis-moi si tu as besoin d'autre chose, ok? Ok. Est-ce que tout va bien ici? Oh, ouais. Tout va bien, Madame Henry. On rigole, c'est tout. On va bien. Ok. Attendez, me dites pas que c'est des vêtements d'occasion. Hey. Wow, maintenant je comprends pourquoi tes vêtements ont l'air si vieux. C'est d'occasion. Je vais le dire à tout le monde. Salut tout le monde! Gordon s'habille à la Croix-Rouge. Allez Joey, rends-les. Tu veux les récupérer? Bien sûr, tu peux les récupérer. Pourquoi tu fais ça? À plus tard, Gordon Croix-Rouge. Gordon Charité. C'en est une bonne. On joue à Arsenal? Ouais, allons-y. Où est ta tablette, Gordon? Oh, la mienne est un peu vieille et Roblox ne marche pas bien dessus. Si ce n'est pas Godwill Gordon... Attendez, ne me dites pas que c'est votre tablette. Ouais, pourquoi? Quand est-ce que c'est sorti? Il y a 30 ans? Peu importe. Découvrez le nouvel iPad Pro que ma mère m'a offert. Cela a coûté plus de 1000 $. Cool. Regarde, le mien est peut-être un peu vieux, mais c'est tout ce que ma mère a pu m'offrir, d'accord? Laisse-moi voir ça. Hé, arrête de prendre mes affaires. Ouais, c'est vraiment méchant. Rends-lui sa tablette. Soyez silencieux. N'essayez pas de défendre ce perdant. C'est ce que je pensais. Puis-je simplement récupérer ma tablette? Oh, tu veux les récupérer? Ben voilà, je te le rends. Non, ma tablette. Waouh. Comment t'as pu faire ça? T'es fou. Vous l'avez cassé. Alors quoi? Ce n'est pas comme si ça valait quelque chose de toute façon. Comment vais-je en avoir un nouveau? Tu sais quoi? Je vais t'aider. Salut tout le monde. Gordon Croix-Rouge a besoin d'une nouvelle tablette. Il en prendra une d'occasion. Tout comme ses vêtements. Bonne journée, perdant. Vous voulez venir? Ma mère vient de m'acheter une PS5. Sérieusement? Ouais, allez! D'accord, cool. Waouh! Combien de fois allons-nous voir ce perdant aujourd'hui? Laisse-moi tranquille, Joey. Attends, ne me dis pas que tu dois ramener ce morceau de ferraille à la maison. C'est pas de la camelote. Ma mère me l'a acheté car elle a dû vendre sa voiture, d'accord? Et le mieux qu'elle puisse faire? Ça coûte 5 balles, tout comme ta tablette. Sérieusement? On ne verra jamais là-dessus. Ça doit être nul d'avoir à faire du vélo pour rentrer à la maison. Ma mère vient me chercher tous les jours dans sa nouvelle Porsche. Regardez, elle est là maintenant. C'est vraiment bien pour toi. Laisse-moi voir ça. Hé, rends-moi mes clés. Sûr, je vais lui rendre. Va chercher. Pourquoi tu fais ça? Joey, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, on s'amusait juste, Madame Henry. Faire des blagues sur Gordon, ça n'est pas acceptable, jeune homme. Vous deux, rentrez chez vous. Joey, viens avec moi. Quoi? Non. On doit aller parler à ta mère. Ne faites pas ça. Suis-moi. Bonjour Madame Henry, comment ça va? Malheureusement, pas si bien. J'ai surpris votre fils en train de se moquer d'un autre élève. Vous devriez avoir une conversation sérieuse avec lui, sinon je vais devoir le signaler au principal. Oh mon Dieu. Ah non, je suis tellement désolée. Je vais évidemment lui parler et m'assurer qu'il apprenne sa leçon. Promis, ça ne se reproduira plus. Je l'espère vraiment. Joey, qu'est-ce que tu as fait? Oh allez maman, c'était juste Gordon Croix-Rouge. Ce n'est pas si grave. Gordon Croix-Rouge? C'est qui? Juste un pauvre gosse dont tout le monde se moque. Il porte de vieux vêtements, a une vieille tablette cassée et rentre même chez lui à vélo. Si tu le voyais, tu rigolerais aussi. Quoi?
Non, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ça te plairait si les gens se moquaient de toi, hein? Il ne faut jamais juger ceux qui sont dans le besoin sans se mettre à leur place. Peu importe. Nous sommes riches. Je n'aurai jamais à m'en soucier. Allez, je veux jouer à ma PS5. Non. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a le droit de se moquer des autres. Tu sais quoi? À partir de maintenant, pas de nouveaux vêtements, pas de nouvel iPad, et tu rentres à la maison à vélo. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. C'est soit ça, soit je dirai à Madame Henry qu'elle peut te dénoncer au principal. Alors qu'est-ce que tu préfères? Je ne peux pas y croire. Joey est tellement bouleversé et n'arrive pas à croire que sa mère lui enlève tout ça. Le lendemain, Joey est obligé de porter un vieux t-shirt parce que sa mère a pris tous ses nouveaux vêtements. Quand ses amis le voient, ils lui rient au nez et se moquent de lui. Pendant le déjeuner, alors que tous ses amis jouent avec leur nouveau iPad, Joey sort une vieille tablette, puisque sa mère a repris la nouvelle. Tout le monde éclate de rire et le fait se sentir très honteux. Après l'école, la maman de Joey ne vient pas le chercher dans sa Porsche. Au lieu de ça, il doit rentrer chez lui à vélo. Quand ses amis le voient, ils se moquent encore de lui. Joey se sent tellement humilié. Il réalise maintenant à quel point les moqueries peuvent blesser. Et puis, une semaine plus tard, Joey va parler à Gordon. Salut Gordon. Écoute, je ne veux pas d'ennui. Je suis juste venu te dire, je suis désolé. Tu l'as fait? Ouais, je n'aurais pas dû te juger avant de me mettre à ta place. Je savais pas à quel point ça pouvait blesser d'être harcelé. Tu me pardonnes? Waouh, ça veut dire beaucoup. Bien sûr, je te pardonne. Merci. Je voulais te donner ça. Oh mon Dieu! Un t-shirt Minecraft. J'ai toujours voulu un de ceux-ci. Merci beaucoup. De rien. Et je me demandais, tu veux venir jouer à Roblox avec moi? J'adorais, mais ma tablette ne fonctionne pas. Oui, en fait. Mais t'inquiète pas pour ça. Quoi? Certainement pas. J'arrive pas à y croire. Tu as eu ça pour moi. Je n'ai jamais eu d'iPad. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais eu pour moi. Merci beaucoup. De rien. Alors, dois-je te retrouver chez toi? J'ai mon vélo, donc je ne peux pas monter dans ta voiture. Oh, en fait, je fais du vélo aussi. Comme ça, on en fait ensemble.